Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Madame Pi Médium. Je suis Joanne, médium et coach intuitive. Alors, je fais aussi des consultations privées, donc si vous désirez un tirage personnalisé, je vous ai mis le lien au bas de cette vidéo. Voilà, alors ceci est votre guidance du mois de mai. Je vous ai fait un tirage à choix multiples. Vous avez donc le choix entre le tas 1, 2 et 3. Alors n'hésitez pas à prendre un petit instant pour choisir votre tas. Connectez-vous à votre cœur, à l'intuition, mettez pause s'il le faut. Et ensuite, choisissez. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez la calcédoine. Pour le tas numéro 2, vous avez le quartz rose. Pour le tas numéro 3, vous avez la pierre de jade. Vous trouverez au bas de la vidéo le temps qui correspond à chaque tas. Alors c'est parti pour le tas numéro 1. Je mets ça de côté. J'ai effectué le tirage avant de commencer la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Voici donc. Alors, le message de votre ange gardien. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Voilà, alors ne restez pas sur le passé. Essayez d'apprécier l'instant présent et toujours de rêver d'un futur meilleur. Ensuite, on a une carte de l'oracle des messages de ton âme. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, alors ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas donner pleinement aux autres si vous-même, vous ne vous donnez pas ce qu'il vous faut et si vous ne recevez pas non plus. Il faut vraiment apprendre à s'occuper de soi toujours en premier. Ce n'est pas égoïste, c'est vraiment très important pour que vous puissiez donner avec l'envie, l'amour et pas seulement parce que vous vous sentez obligé ou par culpabilité. Alors là, je pense que le message pour vous, c'est de vraiment prendre un temps pour vous-même. Vous faire plaisir, vous occuper de vous. Je ne sais pas, par exemple, comme si vous étiez votre propre parent ou comme vous aimeriez que votre amoureux s'occupe de vous, eh bien faites-le vous-même. Vous verrez, ça vous rendra vraiment plus heureux ou heureuse. Ensuite, nous avons une carte de la voix des artisans de lumière, qui est mon oracle préféré. Il est très doux, vraiment, je le trouve magnifique, je suis très connectée avec. Donc vous avez eu l'akasha. Je vous montre. Et l'image est vraiment très très belle. Je trouve les illustrations magnifiques. Alors pour celui-ci, je pense que je vais également vous lire la page du petit livret qui se trouve ici. Parce que les messages sont vraiment très très beaux. Et je pense que c'est mieux que vous l'ayez entièrement. Alors, excusez-moi, je cherche juste la page. Voilà, j'y suis. Donc, l'Akasha, votre guidance est divine. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes, tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que nous ne pouvons pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être.
C'est très excitant en réalité, il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Alors, je vous donne la petite prière qui va avec la carte et je vous invite à la réciter autant de fois que vous en avez besoin. Vous pouvez mettre pause et noter ça, ce serait bien, je pense, pour vous. Alors, je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, maintenant. Merci, merci, merci. Donc voilà, cette carte, c'est pour nous rappeler que oui, nous avons notre libre arbitre. Il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a également des choses qu'on a choisies avant de s'incarner. Donc ça peut être des personnes ou des expériences à vivre. Et je pense que pour vous, c'est peut-être une passe difficile, mais souvenez-vous que c'est toujours pour le mieux. Peut-être que vous ne le voyez pas maintenant, mais en réalité, c'est pour aller vers la meilleure version de vous-même. Même si vous êtes triste, etc., essayez de rester dans la gratitude, d'être heureux d'être ici dans cette vie, parce que même si vous ne vous en souvenez plus, vous l'avez choisi avant de vous incarner. Alors, on passe ensuite à l'oracle de la lunologie. Vous avez eu la lune balsamique, un temps de guérison. Donc là, c'est la même chose. Je pense que, comme la carte de l'ange gardien nous le dit, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Ne vous mettez pas la pression tout de suite pour passer à l'étape supérieure. Prenez vraiment le temps de vous recharger, de guérir. Alors faites ce que vous aimez, prenez un bain, faites une balade dans la nature, faites ce qui vraiment vous rend heureux et vous remplit d'énergie positive. Donc pour cet oracle, 2 cartes sont tombées, donc j'ai pris les 2. Ensuite, nous avons eu méditer et contempler la nouvelle lune en Poisson. Donc je pense que vous êtes vraiment appelés à vous recentrer, à visualiser ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de méditer, vous allez pouvoir entendre à nouveau votre intuition et savoir appeler l'énergie que vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de loi d'attraction, mais ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire, alors moi personnellement, pour méditer, je ne me mets pas forcément dans une position spéciale, en lotus, comme on me le dit, etc. Pour moi, c'est pas la peine, je me détends simplement. Je fais ça souvent avant de m'endormir, donc allongée dans mon lit, tout simplement. Et je fabrique dans ma tête, comme un rêve, de la vie que je veux vraiment, de ce que je veux qui arrive vraiment. J'appelle cette énergie et je visualise et j'essaie de ressentir les émotions qui vont avec. Je ne me mets pas de limite, je fais comme si tout était possible. Et comment vous dire, j'essaye de ressentir dans mon cœur le bonheur que ça me procure à l'instant où ça se réalise. Je vous invite vraiment à essayer ça parce que ça fonctionne vraiment. Je l'ai déjà utilisé dans ma vie, d'ailleurs je l'utilise depuis toujours, avant je le faisais sans le savoir. Et après, et ça a fonctionné pour vraiment beaucoup de choses pour moi, beaucoup de grands changements. Après, bien sûr, il faut que vous y croyez fortement vous-même. Parce que si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu vous-même, ça ne fonctionnera pas, c'est certain. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Je vous montre, il est très joli aussi. Voici. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors vous, j'ai le sentiment qu'on vous parle vraiment beaucoup de rêves dans votre tirage. J'aimerais aussi, je pense,
si ça vous parle, vous pouvez essayer aussi l'hypnose des vies antérieures ou simplement l'hypnose pour aller dans la bibliothèque akashique parce que j'ai l'impression que vous avez quelque chose à aller chercher dans l'astral. Ou après, vous pouvez également le faire vous-même, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire du premier coup. Mais si vous méditez, par exemple, vous pouvez aussi y accéder. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vous invite à regarder des vidéos à ce sujet. Mais je pense que vous devriez, oui, travailler vos rêves. Alors ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle d'Anka pour voir quels sont éventuellement vos blocages énergétiques. Donc là, on a eu la lignée transgénérationnelle. Donc ça, cette carte, c'est pour vous signifier que vous avez des mémoires de certainement vos ancêtres, des blessures, des blocages énergétiques qui vous ont été transmis. Mais la plupart du temps, on n'est pas au courant forcément. Ça peut être aussi vos parents qui vous ont transmis des peurs, des croyances limitantes. Et c'est parfois, enfin c'est quasiment tout le temps le cas, inconsciemment on les porte avec nous, c'est-à-dire que quand on était enfant par exemple, je ne sais pas, votre papa ou votre maman vous a dit il faut travailler dur pour avoir ce que tu veux, pour gagner ta vie, etc. Tout est difficile, un peu la notion de sacrifice. Eh bien, inconsciemment, c'est ancré dans votre système et vous-même, vous y croyez, vous pensez que vous devez souffrir pour gagner de l'argent, pour avoir ce que vous voulez dans la vie, pour être aimé, etc., que vous devez vous sacrifier. Mais c'est faux. Et donc, vous pouvez couper ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de couper la relation en elle-même, mais vous pouvez couper le lien toxique, c'est un travail à faire. Alors, vous pouvez voir un magnétiseur, vous pouvez simplement imaginer un fil qui vous lie vous et cette personne et vous imaginez que vous le coupez et vous dites simplement que vous coupez le lien négatif qui vous lie. Voilà, si vous voyez, vous pensez à une personne à cet instant, bah c'est sûrement avec cette personne-là. Ou alors une croyance ou quoi que ce soit, je vous invite à travailler là-dessus. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Bon, c'est pareil, il y en a deux qui sont tombées. Et celle-ci, je vais vous les lire. C'est pour... je vais vous montrer, c'est un oracle très féminin. Voyez, c'est pour les femmes surtout, mais ça peut être pour les hommes aussi, qui se lancent, qui veulent devenir maîtres de leur vie, auto-entrepreneurs, etc. Donc je l'avais acheté pour moi à la base et je le trouve très très bien, surtout quand vous êtes en création de quelque chose dans votre vie. Donc voici la première carte. Oups, pardon. Soyez pleinement responsable. Je vais vous la lire, comme ça vous aurez un message bien complet. Alors, je cherche dans le livret. Donc, être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités, vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Oui, alors l'histoire de chercher un sauveur, vous voyez, c'est ce que cette carte vous rappelle. Donnez-vous à vous-même, ne l'attendez pas de quelqu'un d'autre. Apprenez vraiment à faire ça, c'est très important. Je ferme la parenthèse. Alors, cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie, afin d'être pleinement responsable. Vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur. Vous n'êtes plus la victime, mais bien la créatrice. Je bafouille. La créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau
et allez de l'avant, avec confiance, en posant une action à la fois. Ainsi, la magie s'installe. Alors voici pour cette carte. Donc on vous dit vraiment de prendre les choses en main. N'attendez plus les choses qu'on vienne vous sauver de l'extérieur, faites-le vous-même. Ne vous placez pas en victime, il y a toujours un moment où on a tous tendance à le faire dans notre vie, mais sachez que ce n'est pas la solution. Alors, personne ne juge personne, ça arrive, ça doit être une phase par laquelle on passe, mais il ne faut pas y rester bloqué. Après, il faut comprendre, se remettre en question et se dire, si j'ai attiré ça dans ma vie, c'est que quelque chose en moi n'est pas guéri. Alors peu importe, je ne dis pas que c'est de votre faute. Ce n'est certainement pas votre faute, mais vous l'avez attiré inconsciemment. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous-même, parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux, etc. Il faut vraiment, vraiment prendre conscience de ça, si vous voulez changer pour le mieux. Donc ensuite, vous avez eu le masque. Je vais également prendre le temps de vous la lire. Pardon, je cherche dans le livre. Alors, parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique aujourd'hui pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau. Cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Voilà, parce que si vous n'êtes pas vrai envers vous-même, vous ne pouvez pas non plus attirer ce que vous voulez vraiment, parce que on le fait tous à un moment donné de porter un masque dans notre vie. Mais à ce moment-là, si on n'est pas authentique, qu'on ne montre pas notre vraie énergie, on ne peut pas attirer ce qu'on veut vraiment. On attire ce qui est superficiel pour nous. Donc c'est certain que ça ne peut pas marcher. Donc travaillez aussi là-dessus, si vous avez envie. Je ne vous donne pas d'ordre. Alors, pour conclure votre tirage, je vais piocher une rune pour vous et vous lire la signification. Alors voici les runes. Alors, on a eu celle-ci. Je vous la montre. Elle ne veut pas tenir, je la laisse ici. Alors, celle-ci ne peut pas être à l'envers puisque elle est à sens unique. Et elle s'appelle Suilo. Alors, la prononciation n'est pas forcément la meilleure pour moi. Veuillez m'en excuser. Donc, la symbolique, c'est l'éclair, la foudre. Alors, pour le niveau professionnel, les relations professionnelles sont au beau fixe. Des changements bénéfiques devraient intervenir très rapidement. Vous êtes sous les feux de la rampe. Profitez de cet état de grâce, il risque malheureusement d'être aussi éphémère que l'éclair. Sentimental. Vos relations sentimentales sont au mieux, alors méfiez-vous qu'un coup de foudre ne vienne pas tout remettre en question. Cette infidélité n'aurait pas de suite. Psychologique. Énergie et vivacité d'esprit sont au rendez-vous. Vous êtes très positif et rayonnez littéralement. Voilà pour vous le premier groupe. J'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois de mai et j'espère que ces messages vous auront aidé. On passe maintenant au deuxième groupe.
Alors, c'était le quartz rose. Donc, je prends un premier message de votre ange gardien. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Très joli message pour commencer. Ensuite, je vous prends un message de l'oracle, les messages de ton âme. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, si vous avez apparemment une idée en tête, vous êtes encouragé. Ensuite, alors, celui-ci, c'est l'oracle de la voix des artisans de lumière, mon oracle préféré. J'ai une très forte connexion avec. Donc, les illustrations sont très très belles aussi. Alors, je vous montre. Vous avez eu, je ne sais pas si le zoom se fait, vous avez eu l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Voilà, là vous voyez bien, je vous laisse quand même regarder l'image, elle est très jolie. Pour celle-ci, je vais vous lire le message dans le livret, parce que je trouve que c'est très très beau, et comme ça vous aurez quelque chose de complet. Alors, excusez-moi, je cherche simplement la page. Alors, voici. Donc, l'éveil. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et vous découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Alors, je fais une parenthèse, pour rester ancré, vous pouvez simplement faire une balade en nature, vous connecter à la terre. Ça peut être pieds nus dans votre jardin, par exemple, prendre un bain, mettre du sel, tout ce qui est lié à la terre en fait peut vous aider pour ça. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir, les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverte pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde, ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Alors, je vous donne le mantra à répéter. Vous pouvez mettre pause, le noter et répétez-le vraiment autant de fois que vous en avez besoin. Je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon âme et mon corps. Voilà, je pense que vous, effectivement, oui, vous êtes peut-être en phase d'éveil et vous êtes en train de créer dans votre esprit de futurs projets et c'est vraiment très bien. Alors, c'est une période où il y a des hauts et des bas. Parce que forcément, quand on s'éveille, c'est pas toujours facile. On a dans notre entourage, on peut être rejeté, on peut avoir des gens qui ne nous correspondent plus, ne pas savoir trop quoi faire, avoir de la culpabilité.
mais c'est normal, sachez-le, toutes les personnes qui s'éveillent passent par ces phases et il faut savoir laisser tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit des personnes, un travail, peu importe, pour faire de la place à ce qui vous correspond, pour que ça puisse entrer dans votre vie. C'est très important de vous rappeler cela. Et même si parfois vous vous sentez seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Beaucoup d'artisans de lumière, je dirais, d'anges terrestres, etc., sont passés par cette phase et c'est tout à fait normal. C'est une initiation. Ensuite, nous avons alors un message de l'oracle de la lunologie. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Alors vous voyez le symbole du lion, c'est vraiment le courage, la force. Le message de cette carte, c'est d'avoir vraiment confiance en vous. Ne doutez pas de vous-même. Il n'y a que ça qui pourra vous faire atteindre votre objectif, c'est vous. C'est de croire vraiment en vous. Ne laissez pas les personnes négatives vous éloigner de vos objectifs. Restez plutôt avec les gens positifs qui vous soutiennent. Et si vous avez besoin un temps de vous éloigner des gens négatifs, n'hésitez pas, vous passez en premier, ne l'oubliez pas. Ensuite, je vous ai pris alors un message de l'oracle de Lanka. Celui-ci, c'est pour voir les blocages éventuellement énergétiques ou le travail à faire. Il y a eu 2 cartes, donc j'ai pris les 2. Là, vous avez l'aide d'un thérapeute. Donc, si vous n'y arrivez pas seul, peu importe le blocage, on va voir dans la carte d'après, vous pouvez faire appel à un hypnothérapeute, un magnétiseur, un psychologue, un médecin, un cartomancien, peu importe, ce qui vous parle à vous, ce sera la bonne méthode. Choisissez vraiment avec votre intuition. Alors ici, on a eu la méditation. Voilà, ça peut être la méthode. Et si vous n'y arrivez pas seul, et je ne sais pas que vous ne pouvez pas voir un thérapeute, il y a aussi sur YouTube un tas de vidéos de méditation guidée. N'hésitez vraiment pas à essayer d'en trouver une qui vous plaît. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Alors, je vous montre l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Alors si vous avez perdu un être cher, voici son message. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Il est très féminin. Il peut être pour les hommes aussi. C'est comme son nom l'indique, un oracle qui vous aide à passer à l'action dans votre vie, surtout pour les femmes qui se lancent dans des nouveaux projets, des créations, auto-entrepreneurs, etc. Je vous montre la carte. La prêtresse. Les illustrations sont vraiment très jolies aussi. Alors, pour celui-ci également, je vais vous lire le message complet. Ça pourra bien vous aider, en tout cas je l'espère. Pardonnez-moi, quand je cherche dans le livret, je suis vraiment désolée. J'essaye d'aller le plus vite possible. Alors, voici la prêtresse. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a le droit. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Vous l'ignorez car vous êtes prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les personnes négatives. Vous pouvez aussi avoir des schémas répétitifs négatifs qui se répètent tant que vous ne coupez pas le fil. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorez très bien,
que vous l'honorerez très bientôt, pardon. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés, qui s'entendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Alors, je vous donne les rituels à faire si vous le souhaitez pour travailler ceci. Développez une relation avec votre grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages, notamment pendant la méditation, vous pouvez faire ça. Ensuite, commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent. Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. Voilà, le canal, en fait, quand on s'éveille, le canal de l'intuition s'ouvre. Et c'est des choses que vous savez dans votre cœur, vous le sentez, mais quand vous ne voulez pas écouter, parce que votre mental le coupe et dit non, c'est pas possible, non, n'importe quoi, eh bien, ça arrive quand même. Et à chaque fois que vous n'écoutez pas, vous allez en général dans la mauvaise direction. Donc quand vous le sentez dans le cœur, même si ça paraît illogique pour votre mental, écoutez. Ça vous mène toujours au bon endroit. Et ensuite, l'exercice numéro 3. Demandez à votre grande prêtresse intérieure ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens. Voici. Donc pour terminer votre tirage, je vais piocher une rune pour vous. Alors, je me connecte à Odin. S'il te plaît, Odin, donne-moi une rune pour le deuxième groupe. Pour les personnes du deuxième groupe, une rune, s'il vous plaît. Et voici, c'est celle-ci. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais également vous lire les messages. Pardonnez-moi d'avance pour la prononciation de la rune, je ne suis pas très calée. Alors, c'est Yera ou Gera, je ne sais pas trop. Donc, c'est une rune qui ne peut pas être à l'envers, du coup. Son sens premier, la moisson, la récolte, la maturité. Alors, pour la sphère professionnelle, le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé. Il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute. Les éléments sont plus que positifs et, pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel. Sentimental. Un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant pour les couples qui se déchirent. Le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer. Psychologique. Vous êtes enfin prêt à vous assumer. Les périodes de galère que vous avez traversées n'auront pas été vaines. Vous vous sentez prête à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré. L'ardeur et l'envie de s'en sortir sont enfin au rendez-vous. Alors voici. J'en ai terminé pour vous le deuxième groupe. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez des idées de thèmes à me donner, eh bien notez-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de faire des tirages pour vous. On passe maintenant au troisième groupe. Alors, la pierre de jade. Je commence avec un message de votre ange gardien. Voici, je vous montre la carte. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute.
Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà, alors si vous avez fait récemment des prières, eh bien voici le message pour vous. Soyez patient, ça va arriver. Ne perdez pas la foi, surtout pas. Alors on continue avec un message de l'oracle, une carte, pardon, de l'oracle, les messages de ton âme. Écoutez son cœur. Alors je fais un petit zoom pour que vous voyez bien. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voici pour les messages de votre âme. Je continue avec une carte de l'oracle, la voix des artisans de lumière, qui est mon préféré. J'ai une très bonne connexion avec, il est très doux. Les illustrations sont très belles. Vous avez eu « Couper les liens ». Alors je vous laisse un instant pour voir l'illustration qui peut parler à votre âme. Elles sont vraiment très très jolies. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Alors, je vais vous lire le message du petit livret parce que je trouve que c'est très complet et je pense que ça pourra vous parler. Alors, pardonnez-moi le temps que je cherche dans mon petit livre. Je ne connais pas les pages par cœur, malheureusement. Voici alors. Coupez les liens. Vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même, du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier abandonner j'arrête pas de bafouiller, excusez-moi. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas, ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne sont plus d'aucune utilité aujourd'hui, pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée, vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêts à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Oui, alors ça peut vous parler de ce qu'on appelle les schémas répétitifs, toxiques, les choses que vous faites un peu par mécanisme inconscient que vos parents vous ont transmis. Ça peut être des peurs, ça peut être le modèle de sacrifice, par exemple pour la maman, de dire, je ne sais pas, que le rôle d'une femme, c'est d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère, et qu'elle n'ait pas le droit d'exister autrement. Ou pour le papa, ça peut être bien qu'il faut travailler dur, qu'il faut se sacrifier pour gagner sa vie, qu'on ne peut pas en fait réussir quelque chose sans se sacrifier, sans souffrir, ou on connaît tous ce dicton, il faut souffrir pour être belle. Eh bien, tout cela sont des croyances limitantes et des schémas répétitifs qu'on se transmet de génération en génération et qui ne sont pas forcément sains. Ils peuvent même devenir toxiques pour vous. Et parfois, vous les faites, sans réfléchir. Donc, je vous invite à bien réfléchir à ça pour vous, à identifier les schémas, les liens toxiques et à les couper. Et si c'est un lien avec une personne de votre famille qui est devenu négatif pour vous, vous n'êtes pas obligé de couper la relation, mais par contre, vous pouvez couper le lien toxique. Alors parfois, ça amène à ce que la relation se casse en même temps, puisque l'autre personne parfois n'accepte pas
qu'on refuse de continuer le même système qu'avant. Vous pouvez toujours tenter cette méthode, c'est-à-dire que vous imaginez la personne concernée, vous, et un fil qui vous lie. Vous dites cette phrase: je coupe les liens toxiques, uniquement toxiques, et vous imaginez que vous coupez ce fil. Ça peut fonctionner. Après, il y a plein d'autres méthodes, je vous laisse chercher. Vous avez dans le livret une petite prière, je vais vous la lire. Alors, quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez de l'aide à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coach, etc. pour commencer à vous en libérer maintenant. Donc, ce n'est pas une prière, c'est simplement un petit rappel. Donc oui, choisissez ce qui vous parle. Soit vous le faites vous-même si vous y arrivez, soit vous demandez l'aide, je ne sais pas, ça peut être un magnétiseur, un coach, une cartomancienne comme moi, par exemple. Choisissez ce qui vous parle à vous avec votre intuition. C'est ce qui sera le meilleur. Ensuite, je prends une carte de l'oracle de la lunologie. Eh bien voilà, ça correspond. Ne laissez pas le passé vous retenir. Oups là, j'ai mis un coup dans mon socle. Voilà, je vous fais un petit zoom. Le nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, ça rejoint ce qu'on vous dit dans l'autre carte. Je pense que vous vous sentez tiré par le bas par des relations toxiques, des liens familiaux ou des schémas répétitifs. Donc cette carte vous invite vraiment à lâcher tout ça. Vous lâchez le passé, vous lâchez l'influence négative et vous vous élevez. Alors ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle d'Anka, justement pour voir quel blocage énergétique vous subissez, peut-être. J'essaye de vous faire un zoom, voilà. Donc vous avez eu, eh bien voilà, c'est lié culpabilité. Donc ça rejoint ce que je vous disais, parfois aussi les personnes qui sont devenues toxiques pour nous, ou les schémas répétitifs, parfois sans le vouloir bien sûr, nous manipulent et nous font culpabiliser de vouloir changer le système avec lequel elles ont toujours fonctionné, ou de ne plus accepter d'être traitées comme avant parce que ça nous manque de respect et on s'en rend compte aujourd'hui. Ça ne respecte pas nos valeurs, nos principes, ça nous fait nous sentir mal, ça nous fait de la peine, ça nous fait nous sentir humiliés ou rejetés. Et donc aussi parfois par culpabilité, par peur de blesser l'autre, eh bien on ne dit rien et on continue, mais on n'en a pas réellement envie. Donc ça, c'est quelque chose à guérir chez vous, la culpabilité ou les culpabilités, qu'importe, qu'il y en ait une ou plusieurs. Je vous invite donc vraiment à travailler là-dessus. Ensuite, ça c'est une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Je vous la montre. Donc vous avez eu douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Donc si vous avez une personne défunte à laquelle vous pensez maintenant, voici son message. Peut-être que vous êtes une personne qui est amenée à travailler les énergies, le reiki, le magnétisme, ce genre de choses. C'est possible. Donc je vous invite fortement à travailler, à couper les liens toxiques qui vous retiennent, parce que peut-être que vous avez quelque chose de grand qui vous attend après. Ensuite, justement en rapport avec ça, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, c'est une énergie très féminine. C'est, comme son nom l'indique, pour les personnes qui veulent créer quelque chose de nouveau dans leur vie, que ce soit devenir entrepreneur, je ne sais pas, n'importe quel projet. En fait, c'est pour aider surtout les femmes, mais ça peut parler aux hommes également,
à écouter mieux leur intuition et à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. Donc je vous montre la carte. Nous avons eu vouloir vraiment. J'espère que vous la voyez bien. Je vais également vous lire le message complet. Je pense que ça peut vous aider. Alors, je vais chercher dans le livre. Le numéro 8. Alors, vouloir vraiment. En ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par... Excusez-moi, je bafouille. Peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Ah, d'accord, donc c'est en lien sûrement avec couper les liens, je pense. Alors, pardon. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, allez, vous voyez, on vous parle d'écouter son cœur, hein, donc connectez-vous vraiment à votre intuition. Hein. Écoutez seulement vous et ce que vous sentez dans votre cœur. Alors, pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. Alors oui, c'est pas forcément toujours des personnes de la famille, ça peut être aussi un travail qui ne vous correspond plus, qui vous rend malheureuse, ça peut être quelque chose comme ça. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment, en considérant l'appel de votre âme. Il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions. Hop là. Votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Alors, je vous lis les petits rituels à pratiquer. Numéro 1, si vous êtes dans une impasse et que vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par écrire ce que vous ne voulez plus. Par la suite, trouvez un antidote pour chaque élément noté. Numéro 2. Dans un monde idéal où tout est possible, que voulez-vous expérimenter? Voilà, ça veut dire que demandez-vous s'il n'y avait pas de limite, si je pouvais avoir tout ce que je voulais, eh bien qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je voudrais vraiment? Ensuite, pour la numéro 3, soyez clair et honnête avec vous-même lors de toutes les prochaines décisions que vous prenez. Faites les choses pour vous. Ainsi, vous êtes beaucoup plus aligné avec la mission de votre âme. Oui, voilà. Pensez vraiment seulement à vous. Connectez-vous à votre cœur. Ne vous mentez pas à vous-même. Si ça ne résonne pas dans le cœur, si vous le faites à contre-cœur, je me répète, et que vous n'en avez pas vraiment envie, ce n'est pas la bonne chose. N'ayez pas de doute avec l'intuition. Elle ne se trompe jamais. Et personne, vraiment personne ne peut le savoir à votre place. Alors, je vais finir avec une rune pour vous. Je vais demander à Odin, donc, s'il vous plaît, une rune pour les personnes du 3e groupe. Voici, nous avons eu celle-ci. Je vous la montre. Vous avez eu la même que le 2e groupe. Nous avons beaucoup de féminines en ce moment qui vivent un peu le même parcours. Donc c'est Yera ou Gera, pardonnez-moi pour la prononciation, je ne suis pas la meilleure. Je vais vous lire les messages donc, de la rune. Donc son sens premier, c'est la moisson, la récolte, la maturité. Alors... Pour le professionnel, le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé. Il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute. Les éléments sont plus que positifs et, pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel. Sentimental. Un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Pour les couples qui se déchirent, le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer. Vous êtes enfin prêt à vous assumer. Psychologique. Vous êtes enfin prêt à vous assumer. Les périodes de galère que vous avez traversées n'auront pas été vaines. Vous vous sentez prête à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré.
L'ardeur et l'envie de s'en sortir sont enfin au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour vous, le 3e groupe. J'espère que cette guidance pourra vous aider pour le mois de mai. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et s'il y a des sujets précis que vous voulez que je traite dans mes tirages, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Je serai très heureuse de faire ça pour vous. Au revoir et bon mois de mai.